Bonjour mes amours. Alors on poursuit avec nos beaux Capricornes. Alors comme vous voyez, pour les Capricornes et ascendants Capricorne, auparavant c'est vrai, je vais vous dire, j'espère que vous allez très bien, vous et vos proches. Hein. C'est très important de faire attention à toute notre famille et à nous-mêmes. Et ça me fait toujours plaisir de rentrer en contact avec vous. Comme vous voyez, c'est ça que je voulais vous dire, j'ai changé un petit peu ma manière de faire la guidance parce qu'on est comme les circonstances qui nous entourent, on est comme dans une routine. Alors je dis, faisons place à quelque chose de nouveau. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé 7 questions dans votre différents secteurs de votre vie pour nous guider dans cette guidance pour le mois d'août 2020. Alors j'espère que ça va répondre à et ça va vous guider aussi à travers ces cartes. Et en même temps, hein, c'est sûr que ça peut pas, pour certains, ça peut parler, pour d'autres, ça peut moins parler. Et c'est tout à fait normal parce qu'ici, c'est un tirage général. Alors, ne prenez ce qui résonne en vous et le reste, laissez passer. On commence. La première question que j'ai posée, c'est votre état d'esprit. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai pris un tarot et un oracle pour avoir encore des informations supplémentaires avec les cartes. Alors ici, votre état d'esprit, moi, ça me parle que avec ces cartes, votre état d'esprit est comme axé sur plusieurs choses ou peut-être plusieurs situations ou une situation que vous avez peut-être rencontrée dans le sens que vous avez vécu et que cet état d'esprit-là, ça vous a comme égaré. Je ne sais pas si vous voyez ici, on voit hein, beaucoup de planètes, dans le sens que vous ne savez pas par où ou par quoi commencer tellement que les choses bougent autour de vous. Il y a plusieurs événements qui s'est passé parce qu'on voit ici, il y a des événements. Je ne sais pas si vous voyez la demoiselle ici, on voit des beaux rayons blancs et un rayon ici plus dans le sens négatif. Hein? C'est comme je dois dégager tout ce qu'il y a de négatif en moi, mais je crois que vous avez vécu autant de belles choses que de choses contrariantes. Alors, ça vous donne comme des fluctuations au niveau de votre état d'esprit. Hein? Vous avez comme des hauts et des bas. Alors, ça vous apporte peut-être aussi à avoir une attitude ou un caractère un petit peu plus changeant qui peut justement affecter votre vie, qui est vraiment très actif en ce moment et très en mouvement, hein, parce qu'on sait que la roue de fortune, ça apporte beaucoup de mouvement, mais ça peut aussi vous apporter des excès de nervosité, de stress ou d'anxiété, parce que tous ces événements-là qui s'est passé, autant les bons comme les mauvais, vu qu'il y a eu beaucoup de mouvements, ça vous apporte effectivement à une certaine instabilité au niveau caractère. Parce que je vois ici que vraiment, il y a certaines situations qui vous ont affecté, pour ne pas dire, parce que moi, c'est le rayon ici, puis les choses, c'est sûr, c'est marqué ici accomplissement, mais aussi, c'est comme si vous vivez plusieurs cycles en même temps, dans le sens que votre état d'esprit peut changer et peut varier de, dans la même journée avec je suis bien, je suis triste, je suis stressée, ah, je suis joyeuse. Il y a vraiment, c'est très variable. Vous êtes comme la météo, disons. Pour le mois d'août, vous allez être comme la météo. Il y a beaucoup des bas et des hauts. Et si on regardait ici ce qui vient du passé et qui vous affecte actuellement. Alors, ce qui vient du passé et qui vous affecte actuellement, disons que dans les choses du passé, hein, vous avez vécu une situation qui vous a
attristé, qui vous a peut-être causé des tracas. Peut-être aussi pour certains, c'est quelqu'un de proche, qui est proche de vous. Et ça a causé peut-être un malentendu ou suite à une situation. Ça peut être aussi dans votre domaine du travail, ça peut être du point de vue familial, ça peut être avec le conjoint, mais on voit ici que, ici, on demande qu'à mettre, je ne sais pas si vous voyez ici les rayons, puis l'ouverture au niveau du chakra du cœur. C'est vraiment ici d'essayer de, parce que là, c'est des choses du passé qui vous affectent actuellement. Alors ici, on vous dit d'essayer de mettre une mise en lumière face à cette situation-là. Parce qu'on voit que ça vous affecte beaucoup. Hein, ici, il est vraiment question, il est conseillé d'essayer d'ouvrir une conversation ou créer une ouverture pour rétablir ou essayer du moins de libérer votre esprit de cette situation parce qu'on dirait que ça a un impact et ça joue beaucoup sur votre état d'esprit puis vos émotions. Et ça augmente aussi votre hypersensibilité. C'est comme si tout se joue au niveau mental. C'est comme si vous ne savez pas trop dans quelle direction ou quoi faire au juste. Peut-être demander conseil à quelqu'un près de vous ou simplement, je ne sais pas quel genre de situation vous avez vécu, mais si c'est quelque chose de très compliqué et que vous vous sentez que ça vous affecte plus pour avoir de la difficulté à gérer votre stress ou vos angoisses, peut-être aller consulter simplement. Si vous n'avez pas personne à qui demander conseil. Parce qu'on voit ici, il y a vraiment, ça vous affecte vraiment du point de vue énergie et surtout aussi dans vos humeurs. En tout cas, c'est comme ça, moi, je le ressens ici, là. Mais c'est vraiment, c'est sûr, si on parle d'accusation, mais c'est quelque chose qui était peut-être mal comprise, mal expliquée, ou en tout cas, moi je vois ça comme un malentendu. Pour la troisième question, j'ai demandé vos émotions. Alors, quelles sont vos émotions? Je vais le mettre de cette manière, je vais tasser là parce que moi, ça donne comme une suite pour moi. Alors ici, si on regarde les émotions, écoutez, cette carte mentionne vraiment que vous êtes actuellement beaucoup plus, ça revient tout le temps, beaucoup plus émotif ou émotive et sensible, plus que vous ne pensez. Parce que regardez ici, on voit, hein, je vais approcher la carte pour vous montrer, je ne sais pas si vous voyez la carte. Le jeune homme ici, qu'on voit qu'il est comme, il voudrait transmettre quelque chose, mais il se sent pris. C'est vraiment vous avez vraiment une situation qui doit être réglée. Parce que vraiment ici, on voit que ça peut, si vous n'essayez pas de créer une ouverture face à une chose qui s'est passée, parce que ça commence tout de suite avec cette situation-là, vous allez avoir tendance à avoir beaucoup, à être plutôt, à vous rendre plutôt, tiens, je dirais, cyclotimique. Et ça peut durer longtemps, hein, parce qu'on voit ici, c'est une gestation. Et là, vous essayez de trouver en même temps un moyen, une façon de faire pour régler. Et ça serait bénéfique pour vous, parce que là, c'est comme si vous êtes à chercher comment prendre ou comprendre. Et ça vous apporte un poids, hein, un surplus de poids sur vos épaules. Même si vous essayez de vous en détacher, on dirait que ça revient toujours à votre esprit, dans votre tête. Et ça fait que la situation reste dans l'attente. Alors moi, je dirais, essayez
je reviens à ce que je disais ici, c'est vraiment de demander conseil pour vous sortir de cette situation-là. Et regardez ici, on voit ici, hein, on voit ici qu'il y a un cœur, c'est vraiment reprendre contact. Vous voyez, la personne ici, elle aurait juste à lever une main, ça veut dire juste à poser une action pour que ce contact-là ou cette situation se règle. Mais on dit de garder espoir. À force, moi, ce que je ressens, c'est à force de penser, vous allez trouver un moyen pour vous sortir de cette, je ne sais pas de quelle situation, on va aller voir plus loin. Si on peut voir qu'est-ce que ça peut être au juste. Ici, c'est ce qui va vous aider. Alors, ce qui va vous aider, je vais tasser ces cartes parce que j'aime bien qu'on voit. Ce qui va vous aider, oh mon Dieu, vous vous sentez vraiment bloqué, hein? Vous êtes dans une période d'attente face à une contrainte parce que vous vous sentez blessé ou vous sentez que la situation reste en suspens, en attente. Mais ce qui peut vous aider, c'est que cette carte mentionne de voir la situation sous une nouvelle angle. Quitte à en discuter avec quelqu'un d'autre pour voir justement, pour avoir plutôt un nouveau point de vue. Hein, et ou peut-être aussi, parce que je vois ici que c'est un homme, mais ça peut représenter justement quelqu'un qui vous conseille ou quelqu'un qui peut vous conseiller. Et ce que la carte mentionne ici, c'est peut-être, ça parle encore de la situation qui est bloquée ici, peut-être d'essayer d'inverser les rôles pour mieux comprendre cette situation-là. Parfois, quand on a de bonnes intentions, et qu'on fait un geste, parfois l'autre personne ou la situation est mal comprise ou est mal perçue parce que peut-être ça l'a touché une blessure à cette personne ou à cette situation-là qui a été mal comprise. Je donne toujours l'exemple, c'est dans quoi dont j'avais vu ça, c'est dans je ne sais pas si vous connaissez le Ho'oponopono. Plusieurs d'entre vous, j'en suis certain. Et on disait qu'on est toujours responsable de nos actes, même si on a une bonne intention, parce qu'on ne connaît pas la blessure de l'autre personne en face de nous. Je vous donne un exemple. Si vous avez l'intention de donner, je ne sais pas moi, vous dites à quelqu'un, « Ah, je vais te faire un bon café. » Alors, vous apportez le café à la personne et sans faire exprès, vous le renversez sur cette personne. Alors, votre intention n'était pas de la renverser sur cette personne, n'était pas de la, mettons qu'elle s'est brûlée, peu importe, n'était pas de la brûler, mais de lui donner quelque chose pour lui faire plaisir. Mais il n'en demeure pas moins que c'est vous qui êtes responsable du geste. Même si votre intention n'était pas de renverser le café et de la brûler. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, c'est pour ça que c'est important de quand on fait un geste ou on voit que ça a été mal perçu, c'est peut-être de mettre les choses au clair. Exemple, vous pouvez toucher quelqu'un sur une épaule et dire « Bonjour, comment ça va? » Et la personne dit « Aïe, aïe, tu me fais mal, j'ai mal à l'épaule. » Mais ça ne se voit pas. Alors, une blessure, c'est ça, c'est qu'on ne voit pas la blessure. Et c'est pour ça ici qu'on dit que peut-être, et ici vraiment, on appelle ça le pendu. Le pendu, c'est vraiment d'essayer de voir la situation autrement pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que ça a été mal perçu, mal compris ou peu importe, là. Mais ici, on parle vraiment de régler une situation qui vous tracasse. En tout cas, ça vous gruge de l'énergie, ça c'est sûr. Et pour la 5e carte, ici, c'est votre défi pour le mois d'août. Alors, votre défi pour le mois d'août, c'est vraiment ici, on parle d'essayer de vous changer les idées.
Hein, c'est vraiment ici de ne pas rester dans votre routine, de ne pas être trop solitaire, mais vraiment de rechercher à rencontrer des amis, à sortir de votre petit cocon, de vous changer les idées, d'être dans le plaisir, de rassembler, d'échanger avec votre entourage. Hein, faire vraiment des festivités qui vont justement vous aérer l'esprit et rester aussi dans l'optimisme. Ça va vous aider d'être moins dans la négativité, mais d'être dans la joie. Et moi, quand je vois l'arbre, c'est toujours, quand on est trop dans notre mental, c'est vraiment toujours d'essayer de s'enraciner, de s'ancrer. Ça, c'est très important pour justement être dans le moment présent. Parce que quand on est trop dans notre mental, parce qu'ici, ça parle beaucoup à ce niveau-là, c'est qu'il faut redescendre pour être dans le moment présent parce qu'on n'est pas présent actuellement. On est trop à penser à ce que je dois faire, ce que je devrais faire et ces choses-là. Et en même temps, pour moi, l'arbre aussi, ça signifie la santé. Il va être important que vous demeurez quand même dans un bon état ou essayez de rester dans un état d'esprit positif. Parce que ça pourrait affecter votre santé, autant votre santé morale, physique ou psychique. Hein? On voit ici que ça gruge vraiment votre énergie. Mais tout ce qui parle de sortie, d'aller vers les autres, d'échanger, de discuter, de festoyer, ça va vous aider grandement justement à aérer cet état-là. Et pour la 6e question, alors je vais tasser ces cartes ici parce que pour moi, c'est vraiment, ça me donne des informations supplémentaires. Alors ici, on parle de votre vie sentimentale. Votre vie sentimentale ici, je vois qu'il y a beaucoup de projets, hein, même beaucoup de projets de créativité, de nouvelles idées, mais je crois que vous essayez de trop en faire en même temps. Parce que je pense que certains d'entre vous sont axés plus sur, ou peut-être essayer de vous axer plus sur le côté familial, de rester, même je vous vois pour certains, à essayer de rénover, de décorer, de recevoir, mais en même temps, on dirait que vous voulez faire toutes les choses. Hein? Ici, c'est marqué en excès, mais c'est comme si vous voulez faire, vous en prenez trop. Vous voulez décorer, recevoir, je ne sais pas, certains d'entre vous sont peut-être après rénover ou déménager, mais c'est comme si vous essayez de trop en faire et ça apporte un déséquilibre, hein, tendance à l'exagération. Vu que je vois ici qu'il y a des sorties, tout ça, vous pouvez sortir, recevoir, rénover. Je crois que vous en prenez trop en même temps et je sais que là, vos idées, on parle de votre vie sentimentale, mais elle est axée plus sur le côté familial, hein, de rendre tout votre vie sentimentale et d'essayer de vous concentrer pour que tout le monde soit dans le bien-être. Mais moi, je crois vraiment que vous en entreprenez trop en même temps ou à la fois. Ça, parfois, on a tendance à aller vers l'exagération. C'est peut-être ici parce que vous avez besoin de justement, vous aérer l'esprit et vous aller vers, je ne sais pas, moi, peut-être que certains se déploient dans le ménage ou dans le travail. Je ne sais pas trop, mais on voit vraiment que votre esprit n'est pas axé sur... dans le sens que vous voulez que votre petit monde à vous, votre petit monde familial ne manque de rien et vous en faites trop, vous vous oubliez. C'est un petit peu de cette manière-là que je le vois présentement.
Si on regarde dans votre domaine ou dans votre vie professionnelle, oh là là, OK, alors ici, là, oh, ici aussi, hein, on s'investit. Alors ici, cette carte mentionne que vous vous êtes soit lancé un défi où vous recherchez la perfection qui n'existe pas d'ailleurs, mais vous en faites trop. Vous faites vraiment trop de choses en même temps et ça se répète ici. Regardez ici, c'est quelque chose qui est lourd à porter. On voit ici que vous avez de la difficulté à concilier votre vie quotidienne avec vos autres activités personnelles, soit sociales ou autres, et vous vous sentez submergé par les exigences que cela comporte. Hein? Vous allez dans trop de directions en même temps. Alors, vous vous donnez beaucoup pour votre chez-soi, vous vous donnez beaucoup pour vos amis, recevoir tout ça, et vous vous donnez beaucoup à votre travail. Là, ici, il faut faire attention parce que ça peut vous amener à soit vraiment une grande fatigue, peut-être aussi, pour certains, ça peut être question d'un burn-out, parce que parfois, quand je vois ça, puis en plus, il y a la carte à côté, ici, ça l'annonce un petit peu des déboires, pas nécessairement un échec, là, mais c'est comme si les résultats que vous recherchez ne sont pas à votre goût. Vous êtes très exigeant avec vous-même. Parce que je vois vraiment ici que vous êtes vraiment allé dans trop de directions en même temps. Mais je crois vraiment qu'il va falloir qu'il y a quelque chose ou une tâche qu'il va falloir que vous déléguez parce que je ressens vraiment que vous êtes trop submergé et que ça paraît beaucoup trop lourd pour vous. Il va falloir apprendre à dire non. Peut-être pour certains, ce serait bon de prendre quelques vacances ou si vous n'êtes pas capable d'une journée, mais même une journée serait pas assez. Il va falloir apprendre à déléguer ou à dire pour l'instant, je suis plus capable d'en prendre ou peut-être pas être trop exigeant avec vous. Parce que si ça a vraiment un impact, autant sur votre côté physique ici, hein, puis qu'on voit ici que votre niveau mental est très préoccupé. Alors, il va falloir ici essayer de régler certaines choses parce que sinon, vous allez trouver le mois d'août un petit peu plus difficile. Mais si vous êtes capable de déléguer, d'apprendre à dire non, de régler une situation ici qui vous tracasse, ça va grandement alléger votre mois. Ça va se dérouler mieux que c'est. Vous savez que ce soit les cartes ou les astres, c'est toujours les astres proposent et vous disposez. Hein? C'est juste des tendances, c'est comme la météo. On s'ajuste en fonction de ce qui se présente à l'extérieur. Les cartes, c'est toujours la même chose. Vous êtes toujours en disposition de faire ce que vous désirez de faire. C'est juste des conseils que les cartes vous donnent. Alors, allons voir ici, la carte conseil qu'on vous dit ici, c'est se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Oh my God! Regardez, même la carte, et c'est des cartes que je pige vraiment au hasard, il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Eh bien, j'en reviens pas. J'ai vraiment pigé cette carte, puis je l'ai pigée à la toute dernière minute parce que même j'ai recommencé ma vidéo, j'avais oublié de la piger. Alors, eh bien oui, hein, ça parle un petit peu ça vient vraiment valider ici qu'est-ce qu'on vient de sortir dans les cartes. Alors moi, mes beaux Capricornes, je vous souhaite plein d'amour, plein de soleil dans votre cœur et je vous envoie plein d'énergie pour être capable que le tout se règle pour le mieux possible pour vous. Alors, bye bye mes beaux Capricornes, à la prochaine!